Célébrer ton nom, reconnaître l'immensité de ta grandeur. Toi qui es Dieu, toi qui es roi. Béni sois-tu mon roi, béni sois-tu mon Seigneur pour ce que tu fais. Merci mon Dieu. Est-ce que nous pouvons ensemble juste nous prendre par la main et lever ensemble une fois de plus la voix avec le Seigneur? Nous allons dire, Père, nous voulons prendre ce petit moment. Nous voulons juste nous disposer à écouter une petite parole que tu veux déposer sur nos cœurs et qui a pour objectif de nous aider d'ailleurs à mieux nous approprier ce temps dans lequel nous sommes, ce moment assez spécifique, particulier dans lequel nous sommes. Alors nous voulons dire, Père, dispose nos cœurs ce matin et que ta parole trouve une place de joie dans nos cœurs. David a dit, accorde-moi, donne-moi un cœur disposé et disponible, qu'il en soit ainsi pour nous ce matin. Est-ce qu'on peut ensemble élever la voix et prier dans cette direction? Père, nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous as accordée ce matin et surtout pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir t'élever, ô Dieu. Plusieurs auraient voulu être comme nous ce matin, célébrant, glorifiant, honorant ton nom, mais n'ont pas la santé que nous avons, Seigneur, n'ont pas la force dans leurs membres que nous avons eu, Père. Voilà pourquoi, parce que nous pouvons voir ce matin, parce que nous pouvons entendre ce matin, et parce que nous pouvons parler, nous avons voulu, Seigneur Père, offrir le fruit de nos lèvres qui témoigne de ta grandeur. Aussi, Père, nous voulons prendre ce petit moment pour disposer nos cœurs. David a dit, donne-moi un cœur disposé et disponible. Et ce matin, nous voulons simplement nous disposer, comme il est écrit dans ta parole, afin que tout ce qui s'oppose, se dresse contre la connaissance de Christ, soit anéanti en ce lieu, et que nos cœurs se disposent simplement à recevoir ta parole. Père, illumine les pensées de nos cœurs ce matin. Accorde-nous l'intelligence de l'esprit. Ouvre nos esprits afin que la lumière de ta parole nous éclaire. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Qu'il en soit ainsi pour nous ce matin, que ta parole éclaire les ténèbres de nos vies, que ta parole illumine nos pensées, qu'elle apporte la lumière, Seigneur, Père, la vision là où nous n'avons pas de vision, Seigneur, qu'elle redynamise la foi d'un homme, redynamise l'espérance d'un homme, d'une femme ce matin, Père. Nous te le demandons comme une grâce. Béni sois-tu pour la grâce que tu nous fais ce matin. Merci Saint-Esprit, toi qui glorifies Jésus en cette matinée. Merci parce qu'il a dit dans sa parole que tu prendras de ce qui est à lui et tu nous l'annonceras. Qu'il en soit ainsi ce matin afin que nos âmes vivent. Nous le demandons comme une action de grâce dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il est bon, notre Dieu, il est merveilleux. Alors tu peux aller vers un frère, une sœur, bénis-la, bénis-le ce matin. Fais-lui un beau sourire ce matin. Dis-lui combien il est beau, combien elle est belle ce matin. Et combien tu es heureux, heureuse de le revoir, de la revoir ce matin. Nous sommes bénis et nous voulons honorer le Seigneur pour cette grâce. Alléluia. Dieu est bon. Oh. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse notre maman qui nous a conduits ce matin. Que Dieu bénisse nos soeurs qui nous ont conduits ce matin dans la prière, dans l'adoration. Alléluia. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors je suis très heureux ce matin dans la joie de nous retrouver et nous réalisons encore une fois de plus la grâce de Dieu en notre égard. Nous réalisons encore une fois de plus la bonté du Seigneur nous concernant. Et quand cette bonté nous est manifestée, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous venons dans la présence de Dieu. C'est avec beaucoup de gratitude que nous élevons la voix. Alléluia. Alors je voudrais juste me rassurer sur une chose ce matin. En ce qui concerne nos 1000 heures de prière pour les âmes, est-ce que tout le monde fait partie d'un groupe actuellement? C'est le but pour lequel je vais apporter un petit
une petite exhortation ce matin. J'aimerais vraiment nous encourager ce matin à prendre très, très au sérieux ces moments. Est-ce que tout le monde fait partie d'un groupe? Alléluia. Qui a prié cette semaine? Qui a honoré, qui a eu le temps de se connecter et de participer à ce moment? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'étais en train de prier, j'ai remplacé, j'ai pris la place. Je pense qu'avec Maman Claire, on s'est échangé nos groupes. Et j'ai prié à 2h du matin. Et alors que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et les choses sont devenues comme une évidence dans mon cœur. Et je réalisais combien important étaient ces moments. Combien il était crucial pour nous, Église, de prendre très au sérieux ce qui est en train de se passer actuellement, parce que nous sommes en train de créer un bruit dans l'esprit, dans la francophonie. Nous ne savons pas, nous ne réalisons pas ce qui est en train de se passer, mais alors que nous nous retrouvons, alors que nous sommes en train de nous rassembler pour la prière, je vous assure, j'ai tellement réalisé l'importance de ce moment que j'ai eu presque envie, et je l'ai dit d'ailleurs à mon épouse, je crois qu'il est important qu'il y ait comme une chaîne à des bergers qui restent connectés pour se rassurer que tout le monde respecte la chaîne, de façon à ce que s'il y a une absence, qu'il y ait quelqu'un pour rattraper le coup. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de cassure à ce moment-là, parce que c'est très important, c'est très très sérieux ce qui est en train de se passer actuellement. Alléluia, c'est très important. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton frère, c'est très important? Ah, c'est très important ce qui est en train de se passer actuellement. Et dis-lui, ta destinée est rattachée à ça. Ah oui, ta destinée est rattachée aux 1000 heures de prière que nous avons actuellement. Donc si tu n'honores pas ces 1000 heures de prière, tu es en train de boycotter quelque chose par rapport à ta propre destinée. C'est très sérieux. Est-ce que je peux le redire encore? C'est très sérieux ce qui est en train de se passer actuellement. Alléluia. Voilà pourquoi je suis là pour encourager l'Église à prendre ces moments avec beaucoup de sérieux. Ah oui, à prendre ce moment dans lequel nous sommes avec beaucoup de sérieux. Alors ce matin, je voudrais nous partager quelque chose au travers du livre Les Actes des Apôtres, qui était d'ailleurs la direction que le Seigneur m'a donnée alors que j'étais en train de prier à ce moment-là. Et je me rendais juste compte que c'est exactement ce que le Seigneur est en train de préparer actuellement. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer actuellement qui annonce quelque chose qui arrive là, en 2026. En 2026, là, il y a des choses qui arrivent et qui sont en train d'être préparées. En fait, il y a des choses qui sont en gestation actuellement dans la chambre haute. Et nous sommes dans la chambre haute actuellement. Et si toi tu sors de la chambre haute, tu n'as pas compris un principe. Voilà pourquoi en lisant dans Actes, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Regardez la recommandation du Seigneur. Je voudrais qu'on parcourt un peu Acte 1, d'accord, et Acte 2. Vous remarquerez que la Bible parle des multitudes qui suivaient Jésus, n'est-ce pas? La Bible dit que Jésus était suivi par des foules. Voilà pourquoi en Jean 6, le Seigneur lui-même le dira plus tard. Il dira, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Et le jour où le Seigneur a dit à ses disciples, si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez avoir part à mon royaume. La Bible dit que plusieurs de ses disciples s'éloignèrent de lui. Donc on voit déjà qu'à cette époque, Jésus drainait les foules. Il drainait les foules parce qu'il guérissait les malades. Il drainait les foules parce qu'au travers de sa vie, des miracles, des prodiges se réalisaient. Les gens venaient affamés à Christ et ils retournaient bien manger. Les gens venaient dans une situation compliquée et ils étaient visités par le Seigneur. Alors à cette époque, la Bible dit que plusieurs suivaient Jésus. Mais quand nous lisons l'histoire de Actes 1, la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient à peine 120. On a envie de se poser la question de savoir où sont passés les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi je suis là ce matin pour nous dire, frère, un jour le Seigneur rentre à Jérusalem et il se met à pleurer sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si toi aussi à cette heure qui t'est donnée, tu avais connu l'heure de ta visitation. Je suis là pour dire, affile la cité des adorateurs à Orléans, personne ne passera à côté de l'heure de sa visitation parce que nous sommes en train de vivre une heure de visitation du Seigneur au travers de ces temps de prière. Alors si tu ne prends pas ça très au sérieux, tu risques de passer, tu risques de faire pleurer le Seigneur pour rien. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire actuellement. Alléluia. Voilà pourquoi il y avait une multitude, mais il y a eu 120 seulement. Pourquoi 120? Parce qu'il y en a
qui n'ont pas pris au sérieux ce que le Seigneur avait dit. Il y en a qui n'ont pas cru à ce qui a été annoncé. Il y en a qui ont méprisé les directives qui ont été données. Il y en a qui ont écouté, qui ont dit non, il est mort, il est parti. Même si on nous dit qu'il est ressuscité, qu'est-ce qu'il nous dit que nous allons réellement? Il y en a qui n'ont pas cru. Frère, je suis là encore pour rappeler à un homme, à une femme, ce matin. La destinée de ta famille en dépend. La destinée de tes enfants en dépend. Ton avenir en dépend. Ne prends pas à la légère ce que nous sommes en train de faire actuellement, parce que Christ est en train de bâtir quelque chose de solide. En fait, de ces moments sortiront des ouvriers qualifiés pour le Seigneur. De ces moments, il y a une sélection spirituelle qui est en train de se passer actuellement. Il y a une qualification et même une disqualification de plusieurs. Amen. Alors si tu prends très à la légère ce qui est en train de se passer, mon ami, tu risques de regarder au rétroviseur et voir les autres avancer alors que tu es très très en arrière. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Voilà pourquoi je suis là pour rappeler à un homme, à une femme ce matin, mon ami, si tu n'avais pas commencé, il n'est pas encore trop tard. La porte est encore ouverte. L'arche n'est pas encore fermée, tu peux encore rentrer. Voilà pourquoi, enfant ou pas enfant, si tu peux, fais-le. C'est très très important. Et je vais nous expliquer quelque chose tout à l'heure. La Bible dit ceci en Actes, le chapitre 1, à partir du premier verset. J'aime beaucoup comment est-ce que Luc présente les choses ici. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné, écoutez bien, ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur a paru vivant et leur en a donné les preuves, plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Je ne vais pas lire la suite. La suite, c'est comment est-ce que le Seigneur va partir et comment est-ce que Matthias va être désigné pour remplacer Judas. Mais ce que nous lisons ici, nous comprenons juste une chose. La Bible dit que le Seigneur est apparu à ses apôtres et il leur a donné des instructions. Et quelles furent les instructions que le Seigneur a données à ses apôtres? Et ça, nous le voyons justement quand nous lisons toujours dans Luc, dans Actes, donc pour moi, à partir du verset 12, Acte 1. La Bible dit, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et la Bible nous cite qui sont les personnes qui étaient là. Frère, c'est important quand on cite des noms des personnes qui participent à une réunion, que tu sois présent. Que tu sois présente. Ce n'est pas pour rien que la Bible cite des noms ici. Parfois dans certaines réunions, il est important d'être présent. Et quand on parle des personnes qui étaient là, on nous cite qui étaient là. Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. La Bible dit tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Tous persévéraient. Ils persévéraient. Pourquoi ils persévéraient? Ils persévéraient dans l'attente de ce que Dieu avait promis. Dans l'attente d'une promesse qui a été faite. Et c'est là justement que nous réalisons une chose. C'est que très souvent, nous rebroussons chemin parce que nous avons l'impression que les promesses tardent. Quand les promesses tardent, il y a plusieurs qui baissent les bras dans la persévérance. On se relâche, on abandonne, on laisse les autres avancer. Voilà pourquoi chaque matin, vous avez des personnes qui sont assidues chaque lundi, 5h, 6h on prie. Chaque vendredi, 5h, 6h on prie. Il y a des papas qui ne ratent jamais ces moments-là qui sont ici. Il y a des mamans qui ne ratent jamais ces moments qui sont ici. C'est dans la persévérance que nous rentrons dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien-aimés, il n'y a pas l'héritage sans persévérance. Il n'y a pas possession d'héritage si on ne persévère pas. Ils étaient là, ils persévéraient. Mais ils persévéraient dans quoi? Ils persévéraient dans la promesse que Dieu avait faite. Il y a une promesse qui avait été relâchée. Et
Et regardez, à partir de Acte 2, et c'est là que j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose, et c'est même quelque chose qui va nous emmener à prier tout à l'heure, parce que je veux qu'on prie un peu dans cette direction ce matin. Dans Acte 2, la Bible dit ceci: le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient tous comment? Frère, quand il y a un programme d'église qui requiert la participation de tous, ne sois jamais absent. Amen. Il y a des visitations, posez-vous la question de savoir, il y a eu Pentecôte, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu a été déversé. Est-ce que l'Esprit de Dieu a été déversé aux abonnés absents? Est-ce que ceux qui étaient absents ont reçu la plénitude du Saint-Esprit? Ils n'ont pas reçu la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi? Pas parce que ceux qui étaient présents étaient plus spirituels. Parce que ceux qui étaient présents étaient là. Ce n'était pas la qualité de la vie des personnes qui étaient dans la chambre haute qui a déterminé la visitation de l'Esprit. Peu importe leurs conditions, peu importe leur état, l'Esprit de Dieu les a visités parce qu'ils étaient là. Parce qu'ils ont répondu à un appel. Je suis là pour dire à un frère, à une soeur, ce n'est pas le moment de jouer aux abonnés absents. Ce n'est pas le moment où on blague quand le mouvement de Dieu est en train de passer. Il y a un mouvement de Dieu dans l'esprit actuellement, et je suis là comme berger à Orléans pour rappeler aux membres d'Orléans, faisons attention, ne passons pas à côté, parce que si nous passons à côté, nous risquons de le regretter les mois et les années à venir, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'écrire actuellement. Il y a quelque chose qui est en train de s'écrire actuellement. Il ne faut pas passer à côté. La Bible dit ceci: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Regardez bien, dans un même lieu. Ça veut dire qu'il y a deux conditions que nous devons réunir avant de prétendre à la plénitude du Saint-Esprit. Il n'y a pas de plénitude du Saint-Esprit si l'on ne remplit pas la première condition. C'est 1, être ensemble. 2, être dans un même lieu. On ne peut pas être ensemble et dans un même lieu si on est séparés. Voilà pourquoi, vous l'aurez remarqué actuellement, nous sommes ensemble, mais nous prions sur une seule plateforme. Amen. Nous sommes tous connectés sur Team Links là, et nous prions là. Il n'y a personne qui prie sur Zoom, il n'y a personne qui prie sur WhatsApp, il n'y a personne qui prie en appel direct. Nous prions sur une même plateforme parce que nous sommes en train d'honorer, de respecter une condition spirituelle pour vivre la plénitude. Alléluia. Voilà pourquoi je suis là, frère et soeur. J'aimerais insister par les compassions de Christ. Maman, papa, ne ratons pas ces moments. Ne passons pas à côté de ce qui est en train de se passer actuellement. Parce qu'il y a un mouvement de Dieu qui est en train de se passer actuellement. Il y a quelque chose qui est en train de s'inscrire dans l'esprit actuellement. Il faut être spirituel pour réaliser cela et capter cela, pour ne pas passer à côté. Maintenant, regardez ceci. La Bible dit tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Écoutez ceci, bien aimé. Il y a eu un bruit parce qu'il y a eu des hommes qui ont honoré deux conditions. Ils étaient ensemble, dans un même lieu, mais la Bible dit qu'ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement. C'est des personnes qui ne se sont pas relâchées. Voilà pourquoi je suis là pour dire, frère, ne te relâche pas. Sœur, ne te relâche pas. N'abandonne pas, n'abdique pas. Continue de prier même quand tu as l'impression qu'il n'y a rien. Parce que quand tes yeux ne voient pas, dans l'esprit, il y a quelque chose qui se passe. Même quand toi, tu ne vois pas, Dieu opère des choses. Et à chaque fois que Dieu fait, le ciel ne sera pas toujours violet pour que tu saches que Dieu est en train d'opérer. Ce jour-là, les gens priaient d'ordinaire. Ils étaient en train de prier comme d'habitude. Ça veut dire que parmi eux, il y en a qui espéraient, qui comptaient, qui ne croyaient même pas. Souvenez-vous de comment est-ce que les gens priaient pour Pierre. Dans la maison, la Bible dit que Rhoda a entendu quelqu'un frapper à la porte. Rhoda vient, elle ouvre, avant même d'ouvrir, elle entend la voix de Pierre. Elle revient dans la salle et dit c'est Pierre qui est à la porte. Ceux qui priaient pour Pierre ne croyaient pas. Ça veut dire que tu peux être là, même quand tu ne crois pas. C'est pas parce que tu pries et que tu ne crois pas que Dieu n'agirait pas. Amen. Moi j'aime mon Dieu. Ça veut dire que sa réponse pour nous ne dépend pas toujours de notre foi. Amen. Voilà pourquoi Élisée a dit à la femme tsunamite, même si tu ne crois pas, l'année prochaine à la même heure, tu porteras un enfant. C'était pas proportionnel à sa foi, c'était proportionnel à la fidélité de Dieu. Voilà pourquoi quand tu veux vivre la fidélité de Dieu, dois se montrer persévérant. Reste connecté, reste
as du mal à croire, reste là. Est-ce que je peux le redire? Même si tu ne crois pas, reste là. Même si ta foi te joue des tours, reste là. Reste connecté avec les frères. Ne lâche pas, n'abandonne pas. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, unis dans un même lieu. Frères, vous savez ce qui est en train de se passer actuellement? C'est dans la persévérance de la prière que le mouvement spirituel s'est opéré. La Bible dit il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Un bruit qui a produit deux actions. Un bruit qui a eu deux effets. Le premier effet, c'est que quand il y a eu le bruit, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lire ça? La Bible dit ceci. Écoutez bien. La Bible dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables aux langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent, écoutez bien, sur chacun d'eux. Il n'y avait pas d'exception. Voilà pourquoi j'aime bien le jour où le Seigneur a dit à Moïse, j'enverrai mon ange, il passera. Et quand l'ange passera, la maison où le linteau n'aura pas la marque du sang, c'est la maison qui perdra son premier fils, son aîné. Mais partout où il y avait le sang, l'ange n'a pas frappé. Maintenant, posons-nous la question de savoir. Vous pensez que c'était à cause de la qualité de vie des personnes qui étaient dans la maison? Ce n'était pas la qualité de la vie des personnes qui étaient dans les maisons qui importait. Ce qui importait pour le Seigneur, c'était de voir le sang. C'est le sang qui qualifie. C'est Christ qui nous justifie. Voilà pourquoi, frère, il y a eu un bruit, et le bruit a eu pour effet de remplir des personnes faibles, des personnes qui avaient peur. À ce moment-là, à Jérusalem, il ne faisait pas bon d'être chrétien. Il ne faisait pas bon d'être appelé disciple de Christ. On venait de le tuer. Ça veut dire que les gens ont pris goût. On a détruit le maître. Maintenant, on cherche tous ceux qui prononcent son nom. Ça veut dire que les apôtres vivaient dans un état de peur. Ils se cachaient. Il ne faisait pas beau qu'on sache que tu es chrétien. Mais c'est dans cet environnement-là. Qu'est-ce que Dieu leur donne? Il répand sur eux l'Esprit de Dieu. Frères, sœurs, nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Nos services sont vides parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Quand l'Esprit de Dieu nous remplit, frère, tu n'as pas besoin de fournir d'efforts. L'œuvre de Dieu s'accomplit par lui-même. Voilà pourquoi nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec nos propres forces. Nous faisons l'œuvre de Dieu avec la force de Dieu. Nous faisons l'œuvre de Dieu avec l'onction de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec les capacités de Dieu. Voilà pourquoi pour être au service de Dieu, il te donne d'abord son esprit. C'est par son esprit que nous réalisons son œuvre. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'intellectualisme. L'œuvre de Dieu, c'est la capacité que Dieu donne à ses serviteurs pour répondre à ses desseins. Et cela ne dépend pas de nous. Cela ne dépend des personnes qui savent s'attendre à lui. Des personnes qui savent reconnaître leurs faiblesses. Quand ils étaient dans cette chambre, ces hommes savaient qu'ils sont limités. Ils savaient qu'ils avaient peur. Seigneur, regarde, on a peur de la mort. On a peur qu'on nous attrape. On a peur qu'on sache qu'on est ici. Voilà pourquoi il fallait se retrouver dans une chambre haute, où on peut voir l'ennemi venir de loin et se alerter et fuir. Ce n'était pas donné. Mais c'est à ces hommes-là, quand le bruit s'est opéré, la Bible dit ils furent d'abord remplis. Sans distinction de personne, frère. Que tu sois bébé spirituel, que tu sois plus mûr, quand l'Esprit de Dieu s'est répandu, il s'est répandu sur tous ceux qui étaient là. Ça m'a rappelé l'histoire des noces. Quand le roi dit, allez dans les rues, dans les carrefours, ramenez dans ma maison tout ce que vous trouverez à l'extérieur. Ça veut dire que l'appel de Dieu ne concerne pas des personnes qui ont une certaine qualité de vie. Ceux qui se retrouvaient dans la maison, c'était des traîtres, c'était des pierres qui ont régné le Seigneur, c'était des Thomas qui ne croyaient pas en lui. C'était des hommes, des Cléopas, qui quand Jésus meurt, ils retournent, ils parlent de Jésus comme un prophète. C'était des hommes bizarres, qui avaient tous des écueils dans leur marche avec le Seigneur. Mais le regard de Dieu s'est posé sur eux. Le regard de Dieu s'est posé sur eux. Pourquoi? Parce que ces hommes ont appris à persévérer. Seigneur, je suis faible, mais je m'attends à toi.
Je suis faible, mais je refuse de regarder à moi-même. Je n'arrive pas, mais je ne regarderai jamais à moi, Seigneur. Tu m'as appelé, je ne veux pas compter sur mes diplômes, frère. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec les diplômes. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec notre position sociale. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec le nom qu'on porte. On fait l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous capacite. C'est lui qui nous donne des capacités de réaliser. C'est pourquoi est-ce que Dieu nous a appelés. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec notre beauté. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec notre belle voix. L'œuvre de Dieu s'accomplit par la puissance du Saint-Esprit. Alors c'est le moment que nous sommes en train de passer. C'est le moment où Dieu veut équiper. C'est le moment où Dieu veut outiller. C'est le moment où Dieu veut donner des capacités supérieures à ces instruments. Alors si tu te considères instrument de Dieu, c'est le moment de te prendre au sérieux. C'est le moment de prendre ce moment très très au sérieux. Parce que Dieu veut équiper. Parce que Dieu veut outiller. La Bible dit qu'ils persévéraient. La seule chose qu'ils faisaient eux, c'était de persévérer. Restez là. Seigneur, je ne sais pas quand ça va se produire, mais je ne quitte pas ta présence. Seigneur, je ne sais pas quand tu le feras, mais je reste là. Seigneur, c'est chaud, je dois me lever à 2h du matin. Seigneur, c'est chaud, j'ai des obligations, j'ai un travail. Seigneur, c'est compliqué parce que je commence à 4h. Seigneur, c'est chaud, me lever à 2h, me lever à 3h. Après, continuer avec le travail, comment je ferai? Mais ces hommes, peu importe, ils persévéraient. Ils disaient, Seigneur, c'est compliqué dans la chair, mais on sera là. C'est compliqué dans la chair, Seigneur, on va persévérer. Et leur persévérance a eu un effet. La persévérance a produit un bruit. Un bruit qui a eu pour effet de les remplir eux-mêmes. Frère, c'est la persévérance qui a produit le bruit. C'est le bruit qui a rendu capable les faibles d'accomplir une mission qu'ils n'étaient pas capables d'accomplir avant. Celui qui s'est tenu ce jour pour parler un discours bancal, lisez les prédications. Dites-moi quand vous lisez Acte 2, le discours de l'apôtre Pierre, qu'est-ce que vous trouvez d'extraordinaire là-dedans? Avec les prédications que nous écoutons aujourd'hui, quand tu lis Acte 2, il n'y a aucune révélation. On a l'impression que quelqu'un a ouvert sa Bible et est en train de lire. Et ce n'est pas un érudit, ce n'est pas un apôtre Paul, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des longues études, c'est un pécheur qui n'a aucune connaissance approfondie de la loi. C'est celui qui a entendu ce que l'on dit dans la loi et qui répète avec les mots d'un homme qui n'a pas étudié. Donc c'est quelqu'un qui est en train de tuer l'hébreu à ce moment-là. Quand il parle, c'est un le qui passe à la place de là, c'est un là qui part à la place de le. Il commet des erreurs, mais ils s'en foutent. Avec un discours bizarre, bancal. Mais bizarrement, la Bible, à moi, me dit, quand ces hommes-là l'ont écouté, ils ont dit, oh homme frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Comment le discours d'un homme aussi bancal, comment un homme qui parle mal l'hébreu, mal le français, a réussi à convaincre autant de personnes en une seule prédication? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu as besoin du Saint-Esprit. Ah, tu as besoin d'un vin nouveau, mon frère. Tu as besoin, nous avons besoin d'un vin nouveau. Fini l'époque où nous servons Dieu avec la demi-mesure. Maintenant, nous voulons servir Dieu avec des coupes qui débordent. Aide-moi à dire, je veux que ma coupe déborde. Je veux servir Dieu avec une coupe qui déborde. N'es-tu pas fatigué de ce niveau? N'es-tu pas fatigué de cette action que tu manifestes? N'es-tu pas fatigué de cette spiritualité bancale? Ne veux-tu pas plus? Et pendant ce moment, Dieu veut nous donner plus. Dieu veut nous donner plus. C'était des hommes à un niveau bas, des hommes faibles. Celui qui parle venait à peine, il y a 40 jours, de renier le Seigneur. Jour pour jour, un mois et 10 jours, il avait renié le Seigneur. Pierre, tu le connais là? Je ne le connais pas. Pas une fois, 2 fois, 3 fois, il a renié le Seigneur. Mais c'est celui qui a renié le Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu passe par là, il sort avec un discours qui met 3000 âmes genoux à terre. 3000 âmes. Je suis là pour dire à un frère, à une soeur, ton patron là a besoin du Saint-Esprit. Tes collègues là ont besoin du Saint-Esprit. Tes amis là ont besoin du Saint-Esprit. Tu es entouré des amis qui t'appellent ma copa. Ils prennent plaisir à être avec toi à longueur de journée.
Mais il te manque juste une chose. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, bien aimé, l'œuvre de Dieu devient simple. Voilà pourquoi quand nous lisons Ézéchiel 2, j'aime beaucoup comment est-ce que Ézéchiel nous présente la façon dont le Seigneur nous utilise. Il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. La Bible dit ceci. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit me mettre debout. Bien aimé, nous ne servons pas Dieu avec nos capacités. Quand je me mets debout pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas avec ma force. Quand Dieu t'appelle à accomplir quelque chose, c'est toujours par le Saint-Esprit que tu le réalises. Et est-ce que je peux le répéter? C'est toujours par le Saint-Esprit que tu le fais. Ne pensons pas un seul instant que nous pouvons faire l'œuvre de Dieu avec notre intelligence, avec nos capacités. C'est échec. C'est un échec garanti. C'est par le Saint-Esprit que nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit me tenir sur mes jambes. Dieu demande à un homme de se mettre debout. Mais pour se mettre debout, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait se mettre debout. Ce n'est pas toi qui accomplis l'œuvre de Dieu. Donc quand le Seigneur te dit, lève-toi, je peux t'utiliser pour ta famille, ne te lève pas avec ta force. Le problème avec nous, c'est que nous n'attendons pas l'action du Saint-Esprit, on se met en mouvement, et on part dedans, on commet des erreurs. Parce que Dieu ne nous attendait pas. Il fallait attendre. Quand Dieu te dit, va, il a dit aux disciples, allez, faites des nations des disciples. Et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Le même Christ leur dit, hé, Mad, pas trop vite. Ne courez pas. Attendez. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez capable d'accomplir ce que je vous ai demandé de faire. Ça veut dire que tu ne peux pas accomplir ce pourquoi est-ce que Dieu t'a appelé si Dieu ne te remplit pas du Saint-Esprit. Tu ne peux pas le faire. Peu importe ce que Dieu t'a demandé de faire, tu ne pourras jamais le faire si l'Esprit de Dieu n'est pas en œuvre. Si l'Esprit de Dieu ne rentre pas en action. Alors ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est le moment où Dieu veut par son esprit capaciter certaines personnes. Il veut nous donner des grâces particulières pour la mission qu'il nous a confiée. Voilà pourquoi nous sommes là pour rappeler cela à l'Église. Maintenant, regardez ceci. Deuxième chose. Au-delà d'être rempli du Saint-Esprit, au-delà de recevoir cette capacité, eux qui étaient des hommes faibles, des femmes apeurées à ce moment-là, ils sont un petit groupe, 120, alors que Jésus traînait des millions, des milliers, suivaient Jésus. Ils se retrouvent un nombre tellement réduit qu'ils ne peuvent même pas faire face à une cohorte d'armée, à une cohorte de soldats. Mais la Bible dit ceci. On est toujours dans Acte 2. Le verset 3. Les langues semblables aux langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, j'aime bien ça, ils furent tous, frères, quand nous honorons les deux conditions dont nous avons évoquées tout à l'heure, ça ne rate jamais. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce jour-là, s'il y avait un couple qui avait dit, moi je veux participer à ce moment, moi, ma femme et mes enfants, ça veut dire que dans cette chambre-là, même les enfants auraient été remplis. Donc la condition, il fallait être présent. Il fallait être dans ce lieu particulièrement. Alléluia. La Bible dit, ils furent tous remplis. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Maintenant, regardez ceci. Le verset qui suit. La Bible dit, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Le verset 6, j'aime bien ça. Au bruit qui eut lieu. Au bruit. Ça veut dire que quand l'Église se retrouve, et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire actuellement. C'est à cause de ça que je le disais tout à l'heure, frère. Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ça. Il m'a dit, Franz, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je suis en train de susciter. Parce que vous êtes en train de prier, je vais créer un bruit dans la francophonie. Amen. Je vais susciter un bruit
dans la francophonie qui ne dépendra pas de vous. Vous remarquerez bien, l'évangélisation, les apôtres ne sont pas allés chercher les âmes. C'est les âmes qui sont venues à cause du bruit. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu opère une œuvre quelque part, tu n'as pas besoin d'aller chercher les gens viendront à toi. La Bible dit qu'au bruit qui eut lieu, la multitude n'a pas couru. Il y a une grande différence entre courir et accourir. Deux choses différentes. Ça veut dire qu'il y a empressement. Quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre quelque part, l'homme n'a plus de temps à perdre. Je dois aller là où ce mouvement vient de s'opérer. Je dois aller là où le bruit a eu lieu. Et le Seigneur me le faisait comprendre. Il me disait, ce que vous êtes en train de faire actuellement, je suis en train de créer un bruit dans la francophonie. Et dans ce bruit-là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont accourir dans vos assemblées, dans vos extensions, dans vos cellules de maison. Les gens vont accourir vers vous. Tu ne fourniras aucun effort. Quelqu'un sortira de nulle part et il vient te parler de ses problèmes. Et quand tu écouteras, alors que tu seras en train d'écouter la personne, tu sentiras comment est-ce que l'Esprit de Dieu va te remplir. Tu sentiras comment est-ce que tout vibre en toi. Et quand tu imposeras la main, quelque chose se passera. Parce que Dieu va envoyer. Voilà pourquoi quand vous lisez l'histoire de Jérusalem, vous remarquerez une chose. La Bible dit que c'est Dieu qui envoyait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas les apôtres qui sortaient pour aller les chercher. C'est Dieu qui envoyait. Donc ce mouvement-là, quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre quelque part, il envoie les païens vers vous. Les apôtres ne sont pas allés chercher les païens. Ils étaient dans leur chambre haute. Il y a eu quelque chose de l'esprit qui s'est passé. Ça veut dire que ce lieu-là, à la chapelle Saint-Mémé ici, là, frère, on n'a pas besoin de sortir. On a juste besoin de nous disposer, de persévérer, que l'Esprit de Dieu opère son mouvement. Je vous assure, frère, il y a des gens qui descendront de leur chambre. Ils diront, j'étais là-haut, en train, j'étais en séjour, de passage. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti juste dans mon cœur le désir de venir ici, parce qu'il y a quelque chose qui m'a attiré ici. Ça, c'est quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Quand le Saint-Esprit opère un bruit quelque part, frère, les païens viendront. On ne fournira aucun effort. Ils viendront. Les gens te chercheront. Ils viendront dans ta maison. Tu auras un païen, un ami, un voisin qui ne te salue jamais, qui t'a créé des problèmes depuis longtemps. Et c'est ce même voisin-là qui viendra frapper à ta porte en te disant, je n'arrive pas à dormir la nuit, je ne sais pas, je sais que tu es chrétien, je ne sais pas, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas la sorcellerie que je vis? Et toi tu lui diras, j'ai la solution. Et quand tu prieras, quelqu'un sortira de là complètement libéré. Bien aimé, c'est quelque chose qui est en train de se passer actuellement. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire actuellement. Voilà pourquoi, Église du Seigneur, ne prenons pas ça à la légère. Ne prenons pas ça à la légère. Avant que Pierre ne sorte, Pierre a d'abord été rempli. Avant que les apôtres ne sortent pour parler à la foule qui est sortie. Ceux qui sont sortis pour parler à la foule qui est venue, c'était les hommes qui ont au préalable été remplis. Ah oui, frère. La plénitude précède toujours l'évangélisation. Ce n'est pas l'inverse. Nous n'allons pas évangéliser quand nous n'avons pas été remplis. Voilà pourquoi je dois me rassurer que j'ai été rempli, que j'ai reçu l'équipement, j'ai reçu le manteau, je suis outillé pour accomplir ce pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé. Voilà pourquoi, frère, je peux être faible, je peux être limité dans mon langage. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, on a dit, il n'y a plus de limite en toi. Est-ce que je peux le dire? Quand l'Esprit de Dieu est dans une vie, cette vie ne connaît plus de limite. Peu importe ce qui va se présenter à toi, tu auras la solution. Tu n'es pas marié, mais tu seras porteur de bénédiction pour un couple marié. Tu donneras des conseils à un couple marié dans la rue, on dira, ben, tu parles comme quelqu'un qui est marié depuis 45 ans. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le discours, le genre de discours, moi je suis timide, moi je ne sais pas. Avec l'Esprit de Dieu, on ne connaît pas ça. Quand l'Esprit de Dieu visite une vie quelque part, la Bible déclare que l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de peur, de timidité, de frousse. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit de Dieu vient en toi, tu découvres en toi un zèle que tu ne saurais expliquer. Tu découvres en toi un courage que tu ne saurais expliquer. Allez demander à Pierre comment quelqu'un qui a fui, quand une femme lui a dit, toi aussi, tu étais avec le gars, attends là, tout la bouche, il est parti.
Mais ce qui est bizarre, quand l'Esprit de Dieu passe par là, celui qui a fui hier, c'est celui qui a le courage de parler. Amen. Celui qui fuyait hier, c'est celui qui peut voir un paralytique et dire à un paralytique, nous n'avons ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. C'est un homme qui a rencontré, qui a connu le passage du Saint-Esprit. Et cela n'est possible que quand le Saint-Esprit est passé par là. Voilà pourquoi, frère, prenons très au sérieux. Sœur, prenons très au sérieux ces moments. Tu as affecté un groupe, honore ces moments-là. Ce n'est pas un sacrifice inutile. C'est un sacrifice utile. Je t'assure, tu es en train de payer le prix pour ta destinée, la destinée de ta maison, la destinée de ta famille. Tu es en train de d'écrire ton histoire maintenant. Il ne savait pas qu'en persévérant dans cette chambre haute, il serait les 120 de qui le Sanhédrin dirait un jour, les hommes qui ont bouleversé le monde, pas les hommes qui ont bouleversé Jérusalem, Amen. Pas les hommes qui ont bouleversé Israël. Ils étaient 120, mais ils ont bouleversé le monde. Comment on peut bouleverser le monde avec un nombre aussi limité? L'humanité compte aujourd'hui 8 milliards de personnes à peu près, hein? Mais ils étaient 120. 120, leurs paroles ont résonné jusqu'aux confins de la terre. Leurs paroles ont traversé les nations et sont arrivées jusqu'au Congo, en Afrique, en Centrafrique, au Cameroun, en Guadeloupe. Leurs paroles ont traversé et ont résonné dans nos cœurs. 120, par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, très chers frères et sœurs, c'est le moment où il ne faut pas abdiquer. Ce n'est pas le moment où il faut lâcher prise. C'est le moment où il faut s'accorder dans la prière. C'est le moment où il faut simplement se disposer. Ma foi me joue des tours, Seigneur. Je serai là. Je persévérerai par ma présence. Même si ça me fait mal, même si ça m'énerve, je viens quand même. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ce mouvement. Que je ne veux pas rater. Que je ne veux pas que mes enfants ratent. Que je ne veux pas que ma famille rate. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. La Bible dit, ils accoururent et ils furent confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment les entendrons-nous dans notre propre langue? À chacun. Voilà pourquoi, alors que j'étais en train de prier, le Seigneur me disait, fille, vous êtes une multitude de communautés. Ce sera chacun dans sa grâce communautaire que la grâce de Dieu va se répandre. Que tu sois haïtien, que tu sois centrafricain, congolais, camerounais, espagnol, portugais, Dieu va répandre quelque chose qui sera une réponse pour ces nations. En fait, nous sommes la réponse de Dieu pour nos nations. Et le Seigneur me disait, vous êtes une communauté qui est composée de plusieurs cultures. Mais au travers de vous, je vais susciter des instruments qui vont affecter ces nations-là. Et nous sommes justement dans cette phase. Voilà pourquoi là où nous sommes en France, ne sois pas surpris. Par toi, les Congolais vont se répandir à foison. Les Camerounais, tu ne comprendras rien. Tu auras la parole qu'il faut. Quand tu parleras, il y a des choses qui vont se passer. Ils étaient plusieurs, ils sont venus. Ils les entendaient parler, mais ils étaient surpris de voir que... Attends, ils sont juifs. Mais comment ils parlent alors? Il n'y a plus de barrière. Dieu va utiliser des instruments remplis du Saint-Esprit pour confondre la sagesse des sages. Et c'est ce que Dieu veut faire. Voilà pourquoi, très chers frères, très chères sœurs, il était de mon devoir. Alors que le Seigneur me parlait, j'ai ressenti avec beaucoup d'effroi dans mon cœur la nécessité de nous rappeler l'importance de prendre très au sérieux ces moments. Voilà pourquoi si tu ne fais pas encore partie d'un groupe, si tu sens que tu es fatigué et que tu ne peux pas prier à l'heure convenue parce que tu seras peut-être au travail, peut-être parce que tu seras en réunion, en rendez-vous quelque part, faites comme j'ai fait avec maman Claire. Intervertissez. Dis frère, je ne pourrais pas, est-ce que quelqu'un peut me remplacer dans son groupe à telle heure et moi je pourrais, dans notre groupe là, on va se connecter entre nous. Et j'ai écrit au pasteur Loma que je lui ai dit, papa écoute, je pense qu'il faut, surtout pour les heures de nuit, là, entre minuit et 5 heures du matin, il faut que de temps en temps, à chaque heure, chaque berger ait une heure où je me connecte juste pour me rassurer
que les gens sont connectés. Si les gens sont connectés, je vais me coucher, pas de souci. Si les gens ne sont pas connectés, je ne dois pas briser la chaîne. Je prends le relais systématiquement et je commence à prier. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait cassure, je vous assure, frère. Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu est en train de faire actuellement. Et si nous ne comprenons pas cela, nous sommes les plus misérables de tous les ans. Voilà pourquoi, papa, maman, c'est le moment où nous devons payer le prix pour la destinée de la famille. C'est maintenant que ça se pose. C'est là où le Seigneur a dit, l'apôtre Paul a dit aux geôliers, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça commence. Et c'est là que nous payons le prix pour cela. Alors est-ce qu'on peut rapidement se mettre debout? Je veux qu'on prie dans trois directions spécifiques. Je veux qu'au sortir de ces moments, si tu connais quelqu'un qui fait partie de cette communauté,